Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va finaliser notre construction du Lego Jango Fett, hein. Il nous reste 3 sachets, donc là ça va forcément être terminé. Donc on a les 2 supports d'atterrissage à faire sur chaque côté du vaisseau, et puis le support sur lequel on va mettre le vaisseau. Donc sachant qu'on ne s'arrêtera pas là, puisque une fois qu'on a fini la construction, on va commencer la mise en place du kit de LED pour l'éclairage du vaisseau, hein, pour faire un petit peu comme ce qu'on voit sur les Lego qui sont derrière ici, hein, où il y a les éclairages. Alors on le voit pas trop bien là actuellement parce que c'est une image, parce que c'est un écran vert que j'ai derrière, mais quand j'aurai plus l'écran vert, eh bien on pourra voir le vaisseau posé sur l'étagère derrière, et puis avec son vrai éclairage. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc nous revoici avec le vaisseau, et puis on va tout de suite commencer le sachet suivant. Alors je reprends le manuel, il faut que je me trompe pas, voilà c'est celui-ci, c'est le manuel numéro 2, on a mis, vous savez, la petite planche d'autocollant sur le côté pour se retrouver, donc il ne nous reste plus que l'autocollant 12 à coller ici, donc en fait il y en a 2 parties, je pense que ce sont sur des parties plates un petit peu arrondies sur lesquelles on va devoir le poser. Vous me dites aussi s'il faut que je zoome un petit peu, je sais que la dernière fois elle m'avait demandé, Vicky, pour zoomer, pour qu'on puisse mieux voir quand je fais la construction. Et donc du coup c'est parti pour le sachet numéro 21, donc l'avant-avant-dernier. Alors je vais faire comme la dernière fois pour pas passer mes mains devant l'autre caméra, puisqu'on vous donne les éléments, et comme je mets les éléments de ce côté là, et je me mets par ici, et donc Vicky a bien confirmé qu'il fallait que je zoome, alors je vais zoomer un petit peu. Voilà, je vais essayer de mettre à peu près, c'est ici à peu près où je fais la construction, donc j'essaye de zoomer un petit peu, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, je prends mes petites boîtes ici pour, comme d'habitude, utiliser les petits sachets qui sont dedans. Ah, sinon, je vous ai pas dit, ça y est, j'ai reçu les premiers personnages Lego que j'ai commandés pour faire The Mandalorian et pour faire Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Donc c'est bon, j'ai reçu ça. Alors après, je me suis quand même fait avoir sur un truc, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des vrais Lego, ce sont des copies. Alors je le sais comment, parce qu'il y a eu une erreur sur un qui m'a été envoyé, et je trouvais pas ce que c'était, donc je me suis dit bah je vais demander à ChatGPT qu'elle me trouve à quel personnage ça correspond, parce que je savais pas du tout ce que c'était. Alors non, c'est pas des Duplo, ouais, je les montrerai, je les ai ici, regardez, je les ai ici dans la petite boîte là, voilà tout ce que j'ai commandé, mais je vous dirai ça. C'est ce qu'on disait des Lego chinois. Oui, c'est ça, c'est des Lego chinois, tout à fait, Elf. Alors, en fait, donc j'avais un personnage. Enfin, il y a eu une erreur. Il y en a un qui était pas bon. Je me suis dit, tiens, je veux voir c'est quel personnage. Comme je trouvais pas, j'ai dit, tiens, bah, je vais prendre des photos, je vais envoyer à ChatGPT, elle va me trouver. Et ChatGPT m'a dit, alors, démonte-moi tout pour que je vois la tête et tout ça, machin, et que je puisse identifier ce que c'était. Et elle m'a dit, oh, la tête, ça correspond à aucun des Lego. L'armure en Beskar, effectivement, ça correspond à ça. Mais je pense que c'est plus des Lego chinois, des trucs comme ça. Et je me dis punaise, je me suis fait avoir parce que le mec il a vendu ça. Et quand j'ai regardé, c'était marqué figurine style Lego et pas figurine Lego. Et effectivement, c'est aussi peut-être pour ça que je les ai achetées, parce qu'elles sont beaucoup moins chères que les vraies figurines Lego. Donc du coup, si vous voulez faire une collection de figurines Lego, faites attention parce qu'il y a des copies qui sont vendues. Alors, il semblerait même que, ce que me disait ChatGPT, les copies des fois sont plus jolies que les Lego, parce qu'en fait ils ont des moules différents, il y a des trucs qu'ils améliorent, et du coup effectivement ça donne l'impression qu'ils sont encore mieux que les Lego, et ça donne, enfin on se dit bah ceux-là ça doit être les vrais Lego, les autres ce sont des imitations. Eh bien non, les copies peuvent être mieux que les Lego. Et après, vous savez comment on identifie les Lego, hein. Regardez, par exemple, sur le corps d'un personnage, comme ça, hein. Alors, je sais pas si on peut le voir à la caméra, si je le montre en dessous ici. J'ai pas désactivé l'auto-zoom, ouais, mais j'ai trop de choses derrière pour... Voilà. Si, vous voyez sur le dessus, ici, sur le tenon de la tête, ici, il est indiqué Lego. Voilà.
Et c'est comme ça qu'on identifie qu'un Lego est un vrai Lego. Donc ce que j'ai fait, quand j'ai démonté les Lego, j'ai vérifié, et effectivement, il n'y avait pas la marque Lego, donc c'était pas des Lego. C'est pareil, hein, sur les pieds des personnages, je crois que c'est entre les deux pieds ici qui a indiqué le petit symbole Lego. Alors pas sur celui-ci, je sais pas où est-ce qu'il est mis. De toute façon, ah oui, voilà, c'est à l'intérieur ici. Voilà, je pourrais pas vous le montrer parce que c'est trop sombre, mais à l'intérieur, gravé, c'est aussi marqué Lego. Chat apte à dire si quelque chose est plus joli. Alors non, c'est pas ChatGPT qui l'a dit. Moi aussi, il y a des trucs que je trouve qui sont mieux finis. Par exemple, les équipements que les comment ils s'appellent que les Mandalorians ont sur le dos. Je les ai trouvés sympas. Mon Funko Millennium n'est pas un Lego d'origine, donc beaucoup moins cher. Bah oui, c'est ça, hein. Et pourtant, il ressemble trait pour trait au vrai. Hein. C'est les mêmes briques, les mêmes tailles, sauf qu'il n'y a pas le symbole Lego dessus. Bon, je vous avoue que tant que je fais pas une collection de personnages, enfin une vraie collection comme faisait Grand Stu Galaxy, je pense que lui il a que des vrais Lego dans sa collection. Moi mon objectif c'est pas de faire la collection des Lego, des personnages Lego, mais d'avoir des personnages Lego pour faire sur mes jeux de société, et ça me va très bien parce que j'ai quand même payé beaucoup moins cher. Hein. Une figurine c'est 5 €, quand on regarde les figurines Lego ça tourne dans les 18-20 €, hein. Donc vous voyez s'il y a quand même une nette différence. Hein. Donc voilà, on vient de construire notre dernier personnage. Donc ça c'est Boba Fett, hein, le fils de Jango Fett, et ça c'est Boba Fett en enfant. Je vous montrerai, moi j'ai commandé des Boba Fett mais un peu plus âgés pour jouer à Mandalorian. Donc je vais le mettre aussi sur le vaisseau, hein. Il va aller à l'intérieur, de toute façon on va le faire rentrer ensuite à l'intérieur, je le mets sur le côté ici. Et du coup c'est parti, on va continuer la construction. Donc je sais pas de quel pied, hein, c'est le pied gauche ou le pied droit, mais on va voir ça tout de suite. Alors, bon, de toute façon là ça va être facile, hein, ça va être deux constructions parfaitement identiques et symétriques pour mettre d'un côté et de l'autre, donc je pense que le contenu des sachets sera strictement identique d'un côté et de l'autre. Alors, à l'orientation des pièces près pour aller avec l'orientation du pied, je pense, hein, mais... Alors, j'arrive pas à récupérer cette pièce ici qu'il me faut. Je vais la prendre de l'autre côté avec l'arrondi, ce sera plus simple. Ok, il me faut une pièce comme ceci. Non, pas une bleue. Pas une bleue, c'est une noire. La noire, elle est par ici. Ensuite, une ailette qui va être dans le bon sens comme ceci. Une petite pièce bleue comme ceci qui est ici. Une pièce à deux comme ceci. Une pièce à deux plate. Qui doit être... Elle n'est pas là, elle est dans l'autre. Voilà. Cette pièce, je l'ai déjà pris. Et cette pièce également. Ouais, mais c'est ça, c'est le même nombre de pièces parce qu'en fait, il copie les vraies constructions. D'ailleurs, le manuel, alors il n'est pas fait de la même manière. Hein. Par contre, le support du Faucon Millennium est en plus. Ah, t'as un support toi pour le Faucon Millennium? Ah, ok, bah moi, tu vois, c'est vrai que moi j'ai le Faucon Millennium, mais j'ai pas de support. Moi, il est posé sur ses pattes. On le voit pas sur l'arrière de ma cam. En fait, il était pas sur le meuble sur lequel je l'ai posé au salon. On le voyait pas derrière la photo que j'ai prise. Vous le verrez ça, mon Faucon Millennium quand j'aurai fini mon setup derrière. Parce qu'il est déjà derrière mon Faucon Millennium. Hein, il est déjà posé là derrière. Alors, on a première petite pièce. Par contre, non, j'avais déjà lu. Le support du Faucon Millennium est en plus. Alors ça, du coup, on est de quel côté? Il faut tourner le vaisseau dans l'autre sens. Ici. Et cette pièce-là, elle va venir comme ceci. Se clipser à l'intérieur ici. Hop, voilà. Ensuite, on a une autre. Alors, peut-être qu'il y a quand même les deux côtés, parce que j'ai l'impression qu'on va refaire la même chose pour l'autre côté, là. Donc, je disais des bêtises en disant que le contenu des sachets allait être le même. J'étais vraiment persuadé de ce que je disais, mais ça semble que... Enfin, il me semble que ça ne sera pas le cas. Est-ce que c'est cette pièce-là dont j'ai besoin? Ouais. Par contre, il me faut une petite pièce bleue
Alors, où est-ce qu'elle est, la petite pièce bleue? Elle est tout au fond cachée. Ah non, c'est pas celle-ci. Par contre, celle-ci me la faut aussi. Une toute petite pièce bleue plate. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle se cache? Ah bah elle est là. Elle était tombée tout à l'heure du sachet. Alors attendez que je fasse le calcul ça. Il me faut une pièce de 2 ici qui est ici. Ah non, c'est celle de 3 cette fois-ci. Ensuite, une autre pièce comme ceci. Ah bah ça doit être celle-ci. Celle-ci, je l'ai prise. Voilà, celle-ci qui est noire ici. 70 cm de large, ça prend de la place, donc il faut un support pour le mettre en oblique. Oui, c'est ça. Moi ça va parce que sur mes étagères, j'arrive à le mettre. Mais toi, c'est le gros Faucon Millenium que tu as ou le moyen? Parce que moi, j'ai pas le tout gros Faucon Millenium. Hein. J'ai que le moyen. Donc forcément, moi ça passe sur un meuble. Par contre, ah oui, c'est le gros, ah oui, donc oui, celui-ci, il faut l'incliner. Si tu l'inclines pas, ça passerait pas sur mon meuble derrière, oui. Il est sympa le tout gros Faucon Millenium, hein. Franchement, il est top. Moi j'avais pris le moyen parce que comme tous les ans à Auchan ils font des offres en fin d'année. Je crois que je vous en avais déjà parlé, hein. Ils font les Lego où on a 25% qui sont crédités sur la carte du magasin. Donc généralement j'en profite quand il y a des trucs qui m'intéressent, je les achète et comme ça je récupère ça. J'en paye une partie. Enfin, ce que je paye, j'en récupère une partie. Voilà, je vais y arriver. Je bégaye ce soir. Ah oui, c'est sûr qu'il doit être lourd parce que il y a énormément de pièces en plus. Hein. Alors, attendez, je vais juste bouger un petit peu la caméra parce que je vois que. Hop. Alors, je règle la caméra pour que ça passe sur le live classique, mais. Après, on me voit pas bien dans la cam ici. Hein. Et puis, cette pièce-là, elle vient comme ceci. Et oui, je vais boire un petit coup, et puis je vais allumer quand même le ventilo, parce que j'ai un petit peu chaud. J'ai tout qui est fermé, parce qu'il fait pas très chaud. Aujourd'hui, il y a plus pas mal sur Strasbourg, comme je pense à peu près partout. Hein. Et effectivement... Ah mais non, je peux toujours allumer le... Alors attendez, il faut que je branche le ventilateur parce que je l'ai débranché pour brancher le PC du boulot. Voilà. En fait, il faut que je change la multiprise, comme ça je pourrais tout brancher en même temps et être quitte de brancher et redébrancher à chaque fois. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Alors, celui-ci, il vient se mettre par ici. Ah non, c'est finalement, j'avais dit des bêtises, hein, c'est quand même une pièce, je pensais que c'était la pièce symétrique que j'avais fait, mais non. Alors par contre, j'ai un petit souci, elle ne rentre pas. Voilà, c'est bon, là, hop, je l'ai réussi à la clipser. Je mettrai une photo sur le Discord. Ok, ça marche. Tu as fait le nouveau calendrier stream? Alors non, j'ai pas fait de calendrier. Tu fais bien d'en parler, Vicky, parce que généralement, je vous dis, je fais le calendrier le dimanche. Sauf que comme dimanche, j'étais pas mal occupé, et puis que quand je suis rentré, j'ai fait le board game quiz. J'ai complètement zappé le calendrier et j'y ai pensé ce soir pendant que j'attendais le stream. J'ai dit mince, j'ai pas fait de calendrier. Alors par contre, du coup, je pense que j'en ferai pas parce que comme on a déjà un live qui est passé. Parce que je ne ferai un... Donc cette semaine c'est pareil, je vous avais dit je ferai certainement pas de stream parce que j'ai des trucs qui sont prévus. Finalement il y a que samedi où je serai pas là, donc je ne ferai un stream que vendredi soir. Donc c'est un peu dommage de refaire un calendrier juste pour vous dire il y a vendredi soir, il y a stream. Donc je vous préviens, le prochain stream ça sera vendredi soir. Et puis par contre la semaine prochaine je recommence à refaire un calendrier. Là, effectivement, c'est juste parce que, comme j'étais pas mal pris, j'ai pas du tout le temps de faire le calendrier. Du coup, vendredi soir, ça sera Ascension Tactics. Normalement, ça sera l'avant-dernier chapitre ou le dernier chapitre, voilà. Un petit vendredi. Oui, c'est ça, ça sera Ascension Tactics vendredi.
Et puis après, bah, il faudra quand même qu'on finisse à un moment Narak, hein, parce que ça avance. Mais bon, on est au 4e chapitre. Hein. Un petit vendredi HQ chez Danou. Ok, bah pas de souci, pas de souci. Donc on fera Ascension Tactique. Vous avez vu, je vous ai dit, bah, Ascension Tactique c'est facile. Hein. C'est 1h45, 1h30 ou 1h45. Et après, on a le temps d'aller après chez Danou. Et puis il faut absolument que je lise les règles du jeu du Mandalorien, parce que c'est maintenant que j'ai presque toutes les figurines, j'en ai encore d'autres qui arrivent demain, et après j'aurai toutes les figurines, donc j'ai hâte de pouvoir le tester avec les figurines en Lego, là, ça a l'air d'être sympa. D'ailleurs, hier j'en ai parlé à Wawa Solo quand il était passé sur la chaîne de GameStuff, et il m'a dit ouais, il est vraiment sympa, il a beaucoup aimé. Voilà, voilà. Mais donc du coup effectivement je suis un mauvais élève parce que ça fait encore 2 semaines que je fais pas de calendrier, alors que j'ai dit je vais refaire le calendrier et puis je le fais pas. Et puis comme en plus je le présente plus en début de live là, c'est vrai que bah, vous êtes un petit peu perdu. Bon, vous savez aussi qu'on arrive bientôt, non, quoique on a encore le temps pour faire le calendrier de l'avant exit. Ça j'ai hâte de refaire le calendrier de l'avant exit aussi. Hein. Vivement qu'on arrive en fin d'année là, histoire qu'on se fasse nos petits énigmes tous les 2 jours. Donc comme vous savez, hein, quand on fait le calendrier de l'avant, je fais plus de live, hein, parce que je fais live lundi, mercredi, vendredi, samedi, pour qu'on avance, qu'on fasse 1 ou 2 énigmes par jour. Mais franchement, c'est bien le calendrier de l'avant exit. Hein. J'ai pas encore reçu mes calendriers. Ok. Moi, le calendrier de l'avant exit, c'est bon, je l'ai, il est dans mes étagères derrière. Par contre, je n'ai pas encore... Ah non, j'avais un doute, mais ça a l'air d'être bon. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. J'avais peur de m'être trompé sur la mise en place des pièces, mais non. J'ai pas encore commandé le calendrier Cthulhu, mais je crois qu'il est encore en précommande, hein, si je dis pas de bêtises. Mais bon, je vais commander les 2 des calendriers pour l'année prochaine. Les calendriers, vous savez, comme le calendrier qu'on fait au début, là, calendrier 365 jours le donjon. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Cthulhu pour faire en live, comme on fait là. Hein, tous les lundis, on va faire le calendrier Cthulhu. Et puis le deuxième, je veux le prendre pour l'amener au boulot. Et puis comme ça, faire avec les collègues, machin. Je laisserai les dés là-bas. Et puis voilà, les gens, ils seront intrigués quand ils verront le calendrier. Puis je dirais bah ouais, c'est le calendrier, voilà, tous les jours on peut se combattre, machin bidule. Et ce que j'aimerais, c'est ce que j'espère, hein, c'est que de temps en temps il y a un collègue qui vienne et puis qui dise ah bah tiens, je fais la journée d'aujourd'hui, machin, et puis qui lance les dés. Je trouve que ça serait cool si on pouvait faire ça. Il faut bien qu'on se détende un petit peu, on travaille tellement que hein, si on peut avoir un petit peu de répit, je dirais ludique, c'est quand même pas mal. Alors, ici, ceci, ça va de ce côté dans le bon sens, je me trompe pas, hop, 1, 2, et un 3. Bon, puis, ça se rapproche, hein, la date de l'étoile de la mort, hein. Vous savez, hein, c'est 1er octobre, hein. Donc la commande, alors le mois prochain, je pense que je fais pas de KS, hein. J'évite les KS le mois prochain, hein. Parce qu'il y aura déjà un bel achat à faire. Hein. Expédition le 3-10, mais calendrier exit Donjon 365 et Cthulhu 365. Ok. Le 3-10, ah donc ça arrive, donc il faudra que je les achète. Alors je vous dis, je vais pas faire de KS, mais je vais acheter des jeux. Après, j'ai eu ce matin sur le live de Philibert, j'ai eu un bon d'achat de 10 €. Donc ça va me permettre de faire quelques petites commandes. Quoi? Pas de KS Queen Game? Non, plus de KS Queen Game. De toute façon, j'en attends un encore de KS Queen Game. Hein. C'est pas fini, j'en ai encore un. Hein. Alors c'est marrant parce que j'en ai parlé ce week-end avec un de mes amis qui avait fait les KS aussi pour Marrakech et tout ça. Hein. Et on en a parlé ce week-end. Et il est comme moi, il a dit que les boîtes rangées dans l'étagère, elles font super bien. Bon, lui par contre, il a testé les jeux, il a dit que les jeux étaient bien aussi. Hein. Même si le matos c'est pas top, les jeux sont quand même bien. Mais je vous ai dit, moi je voulais faire encore Marrakech en live, hein. Marrakech il est bien. Le jeu j'aime bien, la qualité est pas au top, mais le jeu il est vraiment bien. Hein. D'ailleurs on en a parlé hier et Romain il nous a dit
que les Queen Games, ils étaient fabriqués en Europe. Je suis d'accord, enfin, je comprends, c'est fabriqué en Europe, donc ça doit forcément être plus cher qu'en Chine, mais je dirais, quand on voit la finition du plateau de Marrakech, à la rigueur, tout le reste pourrait m'en passer, mais la finition du plateau de Marrakech, où c'est encore brut de dépunchage, ouais, je vais dire, vendez pas une version de luxe dans ce cas-là. Ok, alors attendez, je regarde où est-ce qu'on est. Ils sont ici. Est-ce que tu... Ah non, alors c'est pas ça, c'est pas le bon de non-anniversaire. Le bon d'anniversaire, je l'ai déjà eu et je l'ai déjà dépensé. Non, ça c'est parce que, en fait, quand tu regardes les lives Philibert, tu accumules des points de chaîne, comme vous accumulez chez moi, hein, que vous utilisez pour faire les gagnés et tout ça. Sauf que moi, je brade les points de chaîne, donc des points de chaîne, vous en avez en pagaille. Eh bien, chez Philibert, il permet d'utiliser les points de chaîne pour commander un bon d'achat. Mais d'ailleurs, j'y pensais. Je sais pas si c'est compliqué à faire ou pas. Et je me disais, puisque vous êtes tout le temps là sur ma chaîne, je me demandais si je peux pas faire un truc comme ça quand je fais les... J'ai jamais eu ça, moi. Alors, t'as jamais eu ça Logan, t'as combien de points de chaîne chez Philibert? Parce que ça va vite, hein. Moi, c'est déjà mon deuxième, hein. Les points de... Ah oui, c'est ça. Ah oui, t'as jamais eu le bon de non-anniversaire. C'est ça que tu voulais dire, Logan. T'as juste eu les bons points de chaîne de chez Philibert, c'est ça. Oui, parce que je me disais, ce qui serait pas mal, parce que nos points de chaîne qui servent à rien, là, si je pouvais les utiliser quand je fais les giveaways, mais il faut que je regarde comment je peux faire ça, hein, avant les 2 ans de la chaîne, mais que vous puissiez les utiliser sur les giveaways pour prendre un ticket supplémentaire. Imaginez, je dis, bah voilà, alors dans le giveaway, je sais qu'on peut dire les abonnés, les non-abonnés, mais il faut que je regarde si je pourrais dire, voilà, bah lui, il a dépensé des points de chaîne, donc il a droit à un ticket supplémentaire, donc une chance de plus au tirage pour acheter le jeu. Et ça vous permettrait de dépenser vos points de chaîne pour éventuellement remporter les lots plutôt que ce que ça soit les non-abonnés. Donc, ou les personnes qui sont pas souvent sur mon live. Donc il faut que je regarde si c'est possible. J'ai 243 cas de points de chaîne chez toi. Bah oui, forcément, Logan. Mais du coup, tu vois, si par exemple je disais pour 50 cas, vous avez un ticket supplémentaire sur un tirage au sort, et ben ça donne toujours une chance en plus. Hein. Alors peut-être même pas 50, peut-être que 25. Hein. Peut-être que 25. Je crois qu'il y a aussi un moyen, je sais que certains streamers, ils sont capables de voir combien de points de chaîne sont distribués et à qui, parce que avant de faire ce truc-là, c'est pareil, il faudrait que je regarde aussi un petit peu pour voir la répartition des points de chaîne. Mais il faut que je regarde, Voilà, 243, Draxten 142, tête de slip 202. Bah, faut dire, Draxten, toi tu me suis depuis l'année dernière, c'est ça que t'avais dit, hein, c'est l'année dernière que tu m'as découvert sur les 1 an de la chaîne, alors que Logan, bah elle me suit depuis quasiment le début, et Tête de Slip, lui, c'est depuis le début. Après, il en dépense quelques-uns pour me faire des bravos, des GG, des perdus. Vous êtes des petits joueurs. 130K, mais je claque tout pour faire des boires torrents. Ça, bah oui, c'est ça. Oui, mais moi je dors. Oui, t'as 1 an d'ancienneté, tout à fait, Draxlan. Et c'est pareil, si je dis pas de bêtises, alors ça c'est c'est pas moi qui le décide, hein, il y a un truc... J'ai avalé de travers. Il y a un truc qui est fait par Twitch, je crois que ceux qui sont abonnés à la chaîne gagnent plus de points de chaîne aussi. Mais c'est pas moi qui règle ça, hein. C'est un truc vraiment lié à Twitch et à la manière dont Twitch gère ça, les points de chaîne. D'ailleurs, je sais pas si vous faites ça, parce que moi je le fais souvent quand je suis chez Philibert, hein, toutes les, je sais pas combien de temps, peut-être toutes les 10 minutes ou tous les 1 quart d'heure, vous avez le bouton des points de chaîne qui s'allume. Et si vous cliquez dessus, ça vous donne 50 points de chaîne en plus. Et c'est pour ça que quand on est sur le max, le live de Max, hein, chez Philibert, le fait de regarder les lives et puis de chaque fois qu'il y a l'interaction qui vous demande de cliquer dessus, vous le faites, et ben ça accumule les points de chaîne encore plus vite. Hein. Et ça permet d'avoir encore plus de réduction.
Enfin, de réduction, de bons d'achat de 10 euros. Si les lives étaient à 6h du mat, j'aurais 500K points de chaîne. Bah ouais. Ouais, mais à 6h, ça serait un petit peu plus dur pour moi. Moi, je suis plus du soir que du matin, hein, tête de slip. Hein. J'avoue que quand je peux dormir, je dors. Hein. Le week-end, le matin, c'est généralement pas avant 9h que je me lève. Hein. Ouais, alors, attendez, comment elle se met cette pièce ici? Est-ce que c'est comme ça? J'ai un doute. Comme ça? Ouais, ça a l'air comme ça. Ok, ça c'est bon. Mais il aurait pas ses modos. Ah oui, c'est ça, j'aurais pas mes modos, tout à fait. Ouais, bon sinon, bonne nouvelle pour moi, enfin pour vous, pour moi, enfin surtout pour moi, hein, c'est que ça y est, on a enfin eu l'intervention qui permet d'augmenter la mémoire sur les serveurs, là. Donc il y a eu une intervention ce matin, donc il y a encore eu un couac, un loupé. Hein. Bon, c'est encore un truc... J'arrive pas à comprendre qu'il y ait des trucs qui se fassent comme ça alors qu'on a passé notre semaine la semaine dernière à essayer de rattraper pour que ça fonctionne. Mais quoi qu'il en soit, il a pas toute la mémoire qu'il devrait avoir, mais une bonne partie, et ce qui fait qu'en fait toutes les interventions que je faisais actuellement, donc hors astreinte, que je faisais de nuit, et bien maintenant on va pouvoir de nouveau les refaire de jour. Donc je vais enfin pouvoir avoir des nuits normales. Qu'est-ce que je fous sur cette chaîne? Je suis du matin et non soliste. Oui, on se demande, tête de slip. Alors j'ai pris la mauvaise pièce, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci qu'il me faut. Mais écoute, alors non seulement t'es du matin, t'es soliste, et en plus, puisque c'est un copain, tu gagnes même pas les lots quand il fait des tombolas. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Alors celle-ci, elle vient comme ceci, et ça vient... Oula. Comme ceci et comme ceci, ouais, voilà. Oh, ça c'est pas bien costaud. Si ça tient qu'avec ça... Oula. Un petit peu du mal. T'es un pilier de la chaîne. Bah oui, c'est un pilier de la chaîne, tête de slip. Alors attendez que je regarde ça... C'est pas bien top, hein, si cette pièce-là, elle tient que comme ça. J'espère qu'ils vont remettre des choses de l'autre côté, parce que là, c'est pas très solide. Bon, en connaissant Lego, ça m'étonnerait que ça reste comme ça, mais je vais essayer de pas la faire tomber. Alors, c'est la pièce transparente qu'il me faut ici. Voilà, par ici. Bah voilà, d'ailleurs, je crois que je l'ai démontée, ouais, forcément, puisqu'elle tient quasiment pas. Et celle-ci, elle vient par ici. Ah ouais, ça fait tenir un tout petit peu mieux, mais je pense que de l'autre côté, on va remettre des choses. Ouais, c'est ça, on va remettre des choses. Alors, il me faut ensuite une pièce comme ceci. Voilà, avec juste ça, qui vient ici. Et pour consolider ce que je viens de mettre. Titre, pourquoi titre? Vu mon gabarit, en effet, je suis le mur porteur. Bon, d'un autre côté, t'es pas tout seul, hein, je vais dire, je suis pas en reste non plus, hein, tête de slip. Bah bon, en tous les cas, c'était sympa ce week-end, mon festival, là. Je me suis bien éclaté Alors attendez, c'est comme ça. Est-ce que j'ai pas un bug? Je pense que j'ai bugué. J'ai bugué sur la... Ouais, c'est ça. Celui-ci va dans l'autre sens. Sur mon festival, là, expliquer des jeux et tout ça. Je crois que j'ai démonté titre. Je me suis habitué à votre présence. Bah oui, forcément, à force, hein. Ça crée des liens, et puis en plus je suis sûr que tu t'es même pas quelqu'un qui fait du Lego. Tu vois, c'est encore pire. Non seulement t'es pas soliste, t'es du matin et tu fais pas de Lego. Et pourtant tu restes là. Ouais, donc je vous disais, ce week-end c'était vraiment sympa là d'expliquer tous les jeux. Alors c'est dommage, hein, je pense que j'ai raté des points sur le...
sur le quiz de GameStef, parce que j'ai eu une question sur Cascadia, alors que sur Cascadia, en plus c'était 5 la réponse, mais parce que voilà, il y avait Cascadia lors du festival, et moi je savais pas l'expliquer, donc je l'ai pas expliqué, et je vous ai dit, on a essayé de m'expliquer les règles, je me suis dit, bon, j'arriverai pas à les retenir lors de ce live, donc c'est pas grave, je vais faire 100, et en fait, ça m'aurait bien aidé si on m'avait réexpliqué tout, et puis que j'avais suivi... Alors tu disais nous non, on n'a pas le temps de s'habituer à la tienne. Et oui, 5 GameStef, 5 animaux dans Cascadia. Maintenant j'ai retenu la réponse. Et en plus c'était ma réponse à moi, mais enfin non, si, j'ai eu la bonne réponse. J'ai eu la bonne réponse. C'est pas moi qui ai eu la bonne réponse, c'est le chat qui m'a aidé à me donner la bonne réponse. Mais oui, c'était ma réponse, effectivement. Et le pire, c'est que quand j'ai demandé l'aide du public, j'étais persuadé de savoir. Et je me suis dit non, le problème, c'est que je vais me planter. Alors qu'il y en a d'autres où j'en étais sûr, hein, comme pour Azul, alors que je me suis lamentablement planté sur Azul. C'était inratable, Azul. Avec le nombre de parties que j'ai fait de Azul, c'est pareil. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, l'important c'était de s'amuser. Alors j'aime toujours bien les quiz aussi avec les dessins que fait GameStef. Hein. Par contre c'était un petit peu compliqué, mais en fait j'aime me torturer, je suis un sadique. Ouais c'est ça, t'as aucun rapport avec cette chaîne. Mazo, voilà, je cherchais le point. Ouais c'était 4 pour Azul, c'était pas la réponse 5 pour une fois. Alors attendez, ça vient comme ceci, ok. Et là, je pense qu'on a la même chose de l'autre côté, avec ça, ça et ça. Hop. Hop. Et ça va venir de ce côté-là. Je vérifie que je me trompe pas. Ce qui est bizarre, c'est qu'il les ait mis sur des trucs mobiles et que ça soit pas mobile. Mais bon, je pense que je me suis pas planté. Et ça vient par ici. Voilà. Tu as trouvé comment la difficulté du quiz en général? Alors, je l'ai trouvé moins dur que les dernières fois parce que, bon... Alors, quand je dis moins dur, plus dur et moins dur. Pourquoi? Parce que la dernière fois, comme c'était un jeu qu'on avait choisi, eh bien, ça permettait de réviser. Parce que moi, la dernière fois, si j'avais pas révisé, j'aurais pas pu faire autant de bonnes réponses que je n'en avais faites. Là, par contre, c'est vraiment sur la culture générale des jeux. Et je trouve que finalement, c'est mieux parce que moi, j'avais choisi un jeu un petit peu atypique et les gens connaissaient pas forcément le jeu. Je pense que là, ça intéresse aussi plus les gens parce que au moins, tu parles de plein de jeux et les gens, eh ben, ils se prennent au jeu aussi puis ils se disent ah bah moi j'ai la réponse, moi je connais la réponse et tout ça. Et sinon, je trouvais que la difficulté, elle est pas si énorme parce que t'as pris des jeux qui étaient quand même, enfin, qui ont fait beaucoup de ventes et puis forcément les gens, ils ont les réponses. Et ça c'est bien. Moi après j'ai peut-être pas forcément une culture de jeux de société suffisante ou d'attention suffisante parce que c'est vrai je me concentre pas mal enfin et quand je présente des jeux, j'essaye de faire tout ce qui est bien pour le jeu, mais je vous avoue que après, peut-être que dans 6 mois, par exemple, je connaîtrai plus les règles d'ISS Vanguard, pas d'ISS Vanguard, de Narak. Hein. C'est pareil, hein, si je reprends ISS Vanguard, quand je vais reprendre dans la dernière campagne d'ISS Vanguard, il y a peut-être des choses que j'aurais oubliées parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Hein. Donc moi j'ai tendance à... Voilà, quand j'ai plus besoin de quelque chose, j'enlève les informations, histoire de pas saturer la mémoire. Alors pourquoi j'ai fait cette nouvelle formule? C'est aussi pour les viewers qui puissent répondre. Ah bah oui, ça c'est super bien. Ça c'est super. Il faudrait que les gens sachent répondre au bon moment. C'est quoi toutes ces lettres, ça forme de vrais mots? Tu disais tête de slip, c'est quoi toutes ces... Ah oui, intelligence, sagesse, justesse, politesse. Ok, c'est quoi toutes ces lettres, ça forme de vrais mots. C'est ce que disait Logan. Alors ça vient... Oups, j'ai fait tomber mon personnage ici. Ça vient se clipser ici.
Voilà, donc ça c'est le, vous voyez, c'est la pale du train d'atterrissage. Et donc quand il décolle, normalement, ça, voilà, ça va s'incliner. On le voit pas à la caméra, faut que je le mette du bon côté. Voilà, vous voyez, ça s'incline ici. Et celle qui est de l'autre côté aussi. Et en fait, quand le vaisseau atterrit, eh bien, normalement, ça va se remettre à plat. Je pensais qu'avec le poids, il le ferait tout seul. Et comme ça, il atterrit directement en bonne position. Alors, j'ai encore quelques petits trucs à mettre en place. Il y a ça, il y a ça. Je pense que c'est aussi pour... Ah non, c'est pas pour Rigidify, on va faire d'autres constructions. Il me faut une pièce comme ceci. Il me faut une pièce blanche comme ceci. Il me faut ces deux pièces ici. Alors, je pense qu'on va prendre la totalité de ce qui reste. 1, 2, 3, 4. Après que les viewers marquent les réponses dans le chat, c'est pas un problème en soi, il faut juste que les candidats jouent le jeu. Ouais, c'est ça. Moi, je regardais pas forcément, je regardais pas le chat. Par contre, j'ai vu que de temps en temps, quand je regardais, je pense que t'as un de tes modos qui supprimait quand il y avait des réponses, même quand les réponses étaient fausses, pour pas influencer, on va dire, les gens qui faisaient le quiz. Mais bon, après, c'est sympa. La formule, franchement, la nouvelle formule est vraiment sympa. Je pense que t'as vraiment trouvé un truc plus sympa que ce qui était la dernière fois avec le jeu qu'on avait choisi. Et du coup, en plus, c'est bien parce que ça varie les questions. Et puis ces questions aussi un petit peu... comment on va dire... je peux pas dire aléatoire, celle avec le point d'interrogation, là. Ça aussi, c'est sympa. On était bloqué pendant le temps de réponse. Ah, vous étiez bloqué, vous ne pouviez pas tous répondre. Non, mais moi, je ne répondais pas de toute façon, mais bon, le chat peut juste attendre. Oui, c'est ça. Ils peuvent attendre, ils peuvent avoir les réponses et puis donner les réponses. Bon, en plus, c'est pas le premier des quiz que je fais. Je sais que moi, je suis souvent sur le chat, enfin, sur le live de Ponce, qui fait des lives le lundi. Enfin, qui fait des lives plus souvent, mais le lundi, il fait un quiz également, comme ça, de culture générale. Et du coup, je le suis. Et c'est effectivement ce qu'il fait aussi. Il demande à ce que les gens, ils donnent pas de réponse à l'avance. Et puis qu'il laisse les gens... Enfin, qu'on laisse le temps aux gens de répondre. Alors, ce... petit truc là, ça vient se mettre par ici. Alors est-ce que ça va empêcher qu'il tourne? Ah non, ça n'empêche en rien, ça rigidifie la structure et ouais, ça n'empêche pas que ça tourne. Et, bah nickel, nickel, c'est sympa ça. Et ben voilà, le sachet est terminé, le sachet 21 est terminé. C'était très bien qu'il supprime les réponses trop rapides. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal comme ça. Ça évite que par mégarde on se spoil parce que moi c'est vrai que j'allais de temps en temps quand même sur le chat. Alors, enfin, quand j'avais des questions, pas trop, mais pour quand même répondre aux gens et puis parce que on sait bien qu'on aime bien le chat et je sais bien que toi t'aimes bien les interactions avec le chat, mais que t'as tellement de choses à gérer pendant ce live. Alors attendez, je vais prendre le sachet 22. Voilà, donc il va être exactement identique pour faire l'autre côté ici. Hein. Alors je fais attention parce qu'il y a des pièces qui étaient restées coincées dans le... D'ailleurs je me suis planté, je les ai mis au mauvais endroit. Voilà, donc je disais... Je disais quoi d'ailleurs? Je disais... Mince, je me suis interrompu, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Déjà, fallait gérer le premier joueur, ouais, c'est ça. Oui, je disais en fait que t'as tellement de choses à gérer pendant le live qu'effectivement, c'est pas facile en plus discuter avec les gens qui sont sur le chat parce que toi t'as plein de choses à gérer, t'as toutes tes feuilles, t'as toutes les questions et tout ça, donc c'est voilà, ça demande déjà pas mal de boulot, donc et donc du coup il faut que les autres ils prennent le relais, enfin les autres streamers qui eux ont un petit peu plus de temps parce que quand ils répondent pas à leurs questions, bah, ils ont rien d'autre à faire que de pouvoir chatter et bah, interagir un petit peu avec le public pour que le public
s'ennuie pas trop, même je pense qu'il s'ennuyait pas de toute façon parce que ça rigolait bien dans le chat. Hein. Ça rigolait bien. Ouais, je vais boire un petit coup. Je prépare juste les pièces qu'il me faut pour cette partie et puis je vais boire un petit coup. Alors, il me faut une pièce comme ceci. Il me faut... non, pas cette pièce-là. J'en ai pas besoin. Il me faut une pièce de 2 bleus. Non, si elle est de ce côté-là, parce que l'autre, la 3, elle est de ce côté-là. Elle est là. Ensuite, il me faut la pièce qui se trouve ici. Il me faut une ailette, mais la l'ailette qui est dans le bon sens. C'est celle-ci. Voilà, et cette dernière pièce. Et je bois un petit coup. Draxten il dit à GameStaff lors des quiz tu dois pas gérer le chat, laisse faire le modo, on s'en offusque pas et on trouve tout à fait normal que tu sois concentré sur ton animation de Quiz West, tout à fait. Hein. C'est ce que je dis, hein. Nous on a le temps, les invités, de chatter quand c'est pas à notre tour de répondre. Et lui, de toute façon, il a tellement à faire. Il y a déjà tellement de choses à gérer, à se rappeler de là où on en est, et puis tout ça. Il a largement autre chose à faire. Mais d'un autre côté, on s'amuse quand même bien. On s'amuse bien. Parce que c'est quand même un sacré travail de préparation. Trouver toutes les questions, là, tout ça, ça prend quand même un sacré temps. Hein. Et en plus, il y a même... Ouais, c'est ça, mais c'est chaud de gérer. Hein. En plus, tu as pas de choses qui sont trop automatisées dans le chat. Hein. Quand tu mets les meeples, par exemple, t'as pas, c'est pas comme si t'avais une touche et t'appuies et puis ça te le met directement au bon endroit, machin. Il faut que tu déplaces tout, donc faut gérer avec le mode studio, le mode live et reprendre les images, les déplacer au bon endroit. Je veux dire, c'est un sacré boulot hein, de faire tout ça. Alors ça vient par ici. Voilà, c'est bon. La scène OBS à préparer. Oui, c'est ça, la scène OBS, ça c'est sûr. C'est un sacré boulot. Hein. Et le gars disait, GameSafe, non seulement c'est... Non mais c'est clair, gérer le direct c'est énormément de taf, les modos sont là pour gérer et ils assurent. Bah oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. Je crois que j'ai passé une étape parce qu'il est en train de mettre le deuxième ici. Ah oui, j'ai passé l'étape. Je me suis dit c'est la page que j'ai fait alors que je venais déjà de tourner la page. Donc il s'agit pas que j'en oublie la moitié. Alors j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin cette fois-ci du petit en bleu ici. J'ai pris ça. Il me faut ça également. Celui-ci, je l'ai pris. Il me faut cette pièce qui se trouve ici. Et je pense la dernière pièce bleue qui doit se trouver cachée quelque part. Je l'ai pas sorti encore, non? Ah, voilà, elle est ici. Avec le reflet, je la voyais noire, je la voyais pas bleue. Alors il me faut ça, il me faut la pièce qui a 4 ici, et il me faut le petit crochet qui est ici. Voilà. Surtout gérer Logan Serval, c'est un sacré boulot. Non, je trouve que pourtant, pour ce temps, ils sont assez sages hein, sur le chat hein, quand c'est le board game quiz. Hein. Je les ai déjà vus plus shouters que ça sur le chat de Danou, par exemple. Hein. Et Gamsef dit merci, vous êtes des amours. Bah oui, on est des. Mais c'est normal. Enfin, c'est pas simplement de faire des compliments, mais c'est que on sait ce que ça représente comme boulot. Enfin, moi qui suis streamer encore plus, parce que je sais tout le boulot que ça demande de préparer la scène OBS telle que tu la prépares et tout ça. C'est voilà, il faut consacrer du temps. Et moi quand je consacre du temps sur OBS, je sais que c'est pour avoir quelque chose que je réutilise pas mal de fois. Toi tu vas l'utiliser 4 fois pour 4 quiz, enfin 5 quiz. Donc du coup, c'est beaucoup de boulot pour finalement après une utilisation qui est pas je dirais
très, enfin, je peux pas dire pas très utilisé, mais pas pérenne dans le temps, voilà, parce qu'en plus, bah, là, même si tu refais un Board Game Quiz saison 3 l'année prochaine, je suis sûr que tu vas encore trouver d'autres idées et d'autres concepts, et tu vas encore tout changer par rapport à ce que tu as là. On essayait d'avoir les bonnes réponses de votre côté. Oui, c'est ça, c'est ce que je pensais. En fait, ce qu'il faudrait presque faire en même temps, je crois que c'était chez Jack Seller qui avait ça. Tu sais, quand il faisait un quiz et qu'il faisait répondre les gens du public, en fait, ce qu'il faudrait, je sais pas si c'est possible ça. En même temps qu'il y a ça, que les gens du public, tu vois, c'est une idée, hein, mais que les gens du public, ils aient les mêmes questions qui soient posées et qu'ils puissent répondre à ces questions et qu'à la fin, il y a encore quelqu'un du public qui soit parmi les sélectionnés. Mais je pense que ça serait peut-être compliqué à gérer, de gérer les deux en plus en même temps. Et trouver 160 questions par quiz, ouais, c'est ça. 160 questions, il y avait 160 questions en tout. Je sais plus combien il y avait de thèmes. J'avoue que je serais incapable de donner le nombre de questions. Je crois qu'il y avait au moins 6 thèmes. Hein. 6 x 4, 24. Oh, t'inquiète pas, j'ai pas mal d'améliorations. Oh, t'inquiète, j'ai pas mal d'améliorations. Ok. Je m'inquiète pas pour toi, GameSafe. Je sais que t'as plein de choses en tête. 40 plutôt. Je saurais pas dire. Il y avait combien de cases en tout? Bah, en fait, il suffit de savoir combien il y a de cases. Le nombre de cases vous indique combien il y avait de questions. 40 questions. Donc 40 questions par quiz, mais c'est pas que 40 questions par quiz. Il faut encore rajouter à ça les 4 fois 4, 16 questions bonus. Donc qui sont pas forcément des questions, hein, mais qui peuvent être des dessins, qui peuvent être comme il avait fait à la fin un questionnaire de rapidité, enfin pas un questionnaire de rapidité, je sais pas comment on appelle ça là, quand tu cites des choses et qu'après au fur et à mesure on essaye de trouver une réponse, et puis des justes prix aussi, où là ça demande aussi pas mal de prix, hein. Pas de prix, de temps. Je parle de juste prix, puis je dis ça demande du prix, mais non, du temps. Et Logan qui en rajoute une couche qui dit même si tu confonds les pièces et les pépites, on s'est beaucoup amusé hier. Ah bah hier, pendant un moment, ça parlait plus que de pièces et de pépites, hein, dans le chat, hein, j'ai vu. Hein. Et je crois qu'ils en avaient ou même oublié les questions suivantes, hein, c'était des pièces et des pépites. Hein. En fait, chacune des questions après, c'était converti en pièces ou en pépites. Mais c'était marrant, c'était marrant. Et d'ailleurs, tu sais quoi, GameStef, d'ailleurs, je vais demander aux 4 candidats de poser une question. D'ailleurs, je vais demander aux 4 candidats de poser une question chacun pour les prochains candidats. Petite amélioration. Ah oui! Ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Il faudra que tu nous guides quand même, hein, qu'on n'aille pas dans n'importe quoi, mais qu'on puisse, tu nous dis, voilà, sur tel type de truc, voilà, poser une question, parce que moi, je pourrais poser des questions sur ISS Vanguard, mais si je pose une question à ISS Vanguard, malheureusement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui saura le dire, donc il faudrait plutôt nous dire, voilà, vous choisissez un jeu parmi soit tu donnes des jeux, soit parmi une catégorie de jeux ou des jeux qui ont été vendus dans l'année, machin, pour qu'on puisse réfléchir à ça. Il faut que ce soit dans les jeux les plus connus et des questions généralistes au possible. Ouais, bah oui, c'est ça, oui, des jeux connus. Faire dessiner aussi, c'est pas mal. Oh là là là, non, les faire dessiner. Oh non, non, alors moi, je veux pas dessiner, hein. Parce que alors moi, si je dessine, c'est pas des dessins à la GameStef que je fais, hein. Vous savez, moi, les bonhommes, moi, c'est encore un trait avec 2 pieds, 2 bras et puis une tête, hein. Je suis pas super bon en dessin, hein. C'est pas forcément mon domaine de dessin. Bah, c'est pas que c'est pas forcément c'est pas forcément mon domaine, c'est pas mon domaine du tout. Alors, je continue.
Lors de votre tour, en plus de vos 2 dés d'action, vous pouvez faire acheter une tuile de votre choix, des pots noirs situés au centre du plateau principal. Vous pouvez le faire à tout moment de votre tour, avant, pendant, pour acheter une tuile hexagonale. Payez 2 pièces d'argent pour prendre cette tuile et la placer dans une case clé vide du coin inférieur droit de votre plateau joueur. Avec un calque, ça va le faire, 67 ans. Ah ouais, avec un calque, ça peut marcher. Hein. Là, ça c'est Château de Bourgogne spécial édition. Pour Thorin, ça sert à faire une couve en Lego. Ah, ça serait possible. Il faut que je trouve les Lego, mais je pourrais faire avec les pièces, surtout que j'ai plein de petites pièces, toutes les petites pièces que j'ai en rab, là, faire une couverture d'un jeu, la reproduire en Lego. C'est vrai que ça serait pas mal, ça serait un truc sympa. Il me faut du temps, il me faut les Lego pour le faire, mais je trouverais que ça serait simple, une idée sympa. Un Lego en éclaté. Non mais vous savez, une mosaïque en Lego qui représente la couverture, quoi, du jeu. Alors qu'il soit fait grossièrement en pixels, il faudrait que... Je suis sûr qu'en plus on peut trouver un logiciel qui nous dit, voilà, je prends une couverture d'un jeu de société, j'en fais un truc pixelisé, et ce truc pixelisé, je le fais en Lego. Alors par contre, là j'ai un doute là sur ce que j'ai monté ici, parce que celui-ci, il n'est pas au même endroit. Je me suis peut-être planté sur la patte précédente. Je reviens en arrière. Ah non, la patte précédente, il était là. Ça, c'est étrange. Que sur une patte, ce petit Lego jaune, il soit collé ici, alors que là, il est détaché. Est-ce qu'il y aura une erreur dans les Lego? Ça me semble bizarre que les pieds du vaisseau ne soient pas symétriques. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Regardez, donc là, celui-ci, donc j'ai le pied qui est ici. Vous voyez, la petite pièce demi-cercle, enfin quart de cercle ici, elle touche la pièce blanche qui est ici, alors que dans l'autre, elle est décalée de 1. Ah oui, et puis vous avez dit à Antares, t'as vu, il n'y a plus la couleur orange dans les quiz. Oui, il n'y avait plus la couleur orange. Hein. C'est pour éviter les confusions. Alors, je vais continuer comme ça, tant pis, hein, je vais voir, parce que ça me semble bizarre qu'elle soit pas symétrique. Je regarderai sur d'autres photos du Lego construit pour vérifier s'il n'y a pas eu une erreur dans le plan de montage. Parce que ça me semble bizarre, la plupart du temps, les Lego, c'est quand même très symétrique. Après, bon, les vaisseaux, ils ont peut-être que dans le vaisseau lui-même, c'est déjà fait de manière asymétrique, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait asymétrique également. Mais dans ce cas-là, c'est un détail que j'aurais jamais remarqué sur... enfin, quand je dis les Lego, sur le vrai vaisseau. Et j'ai une amélioration sur les questions où le candidat ne sait pas répondre et qu'il n'a plus de joker. Les autres candidats pourront répondre dans l'ordre du tour et gagner des jetons pour faire quelque chose. Ah, ok. Bon, je lis pas toutes les autres choses que je vois dans le chat, mais ça me fait rire ce dont parle Logan, Draxen et Elf. Mais je confirme, hein, je confirme tout ce qui est dit, hein. On va pas faire de quiz sur ce sujet, hein. Là, vous êtes incollable, hein. Vous êtes incollable. Je pense que là, vous avez toutes les réponses. Ah, j'aime bien Draxel ce qu'il a dit. Il a dit il y a avant, pendant et après, mais après, c'est toujours pendant. Eh oui, c'est ça. Et c'est comme banane. Banane, ça commence par un B et pourtant, ça commence par un P. Je dois m'endormir trop tôt pour le savoir. Ah, Logan, tu me fais rire, Logan. Alors, hop. Ça, c'est parti. Donc, vous me confirmez que tout est toujours bon au niveau du son, hein. Je parle toujours... Enfin, vous comprenez tout ce que je dis. Je parle pas trop doucement. Tout est ok.
Paris commence par un P et finit par un F. Eh oui. Et tout est bon dans le cochon. Oui, c'est ok. Mais merci Vicky. Merci bien Vicky. Bon là je pense pas que ce soir ils vont monter. En plus j'ai vraiment toutes les fenêtres qui sont fermées parce que c'est vrai que la dernière fois j'avais dit j'ai fermé toutes les fenêtres pour éviter que le bruit passe à l'extérieur. Sauf que en fait j'avais la fenêtre de la chambre qui était ouverte et comme entre le bureau et la chambre ben, j'avais laissé la fenêtre ouverte, la porte ouverte. Forcément le bruit passait quand même. Donc mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas oublié quelque chose parce que là, non, moi je fais n'importe quoi là. Je fais n'importe quoi. Je discute et je commence à déconner sur le Lego. Voilà, ça c'est comme ça. Ça ensuite c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Et ça vient par ici. Ensuite, il me faut ceci, il me faut ces deux pièces-là. On arrive presque à la fin de ce sachet. Hein. Et le dernier sachet, je vous ai dit, c'est le support. C'est vraiment le support du vaisseau. Peut-être avec le nom. Je ne sais pas s'ils ont mis un nom sur celui-ci. Vous savez, un petit descriptif qui rappelle ce qu'est le vaisseau, ce qu'il fait. J'avoue que je ne sais pas. Si, je crois que si, il est dans un sachet à part. Je dis des bêtises. C'est marqué le petit synoptique qui correspond. Voilà, puis d'ailleurs, il faut aussi que je commande parce que je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, ça, mais j'ai la navette Challenger avec le télescope spatial Hubble dans mon bureau et celui-ci je l'ai jamais éclairé parce que ça fait un petit moment que je l'ai et j'ai vu qu'il y avait un kit d'éclairage qui existait. Donc je vais aussi acheter le kit de LED. Mais celui-ci, vous le verrez que quand je ferai des modifications sur le derrière de mon live, parce que c'est pas celui qui est prévu à être au début sur la chaîne. Je vais plutôt mettre les Seigneurs des Anneaux, les Lego, puisque je les ai fait en live, autant que je vous montre ceux que j'ai fait en live. Alors j'ai été bête parce que j'ai déjà mis cette pièce-là, alors que j'ai pas mis l'autre. Oh, j'ai tout démonté. J'espère que j'ai pas cassé la pièce ici. Alors c'est pas bon. Pour voir la lune. Ouais, c'est ça, c'est pour voir la lune, exactement, Elf. Bon, il y a Monsieur Lézard qui est pas trop content de la réponse de Logan. Hein. Il hallucine. Hein. Alors, attendez, je regarde pour remettre ça. Alors, il faut que ça soit au bon endroit. C'est comme ça que ça vient se positionner. Ensuite, on a la petite pièce transparente. Je rigole tout seul dans mon coin. Et où est-ce qu'elle est la deuxième Hop. Ouais, c'est celle-ci. Oh, ça va, il commence à avoir l'habitude. Mais après pourtant, si tu t'endors, pourtant c'est lui qui fait de l'apnée du sommeil, hein, si je dis pas de bêtises, hein. C'est pas toi. Donc ah, mais c'est pour ça que tu t'endors plus tôt. C'est parce que tu veux pas l'entendre ronfler. Mais bon, avec l'équipement, normalement, il est plus censé ronfler. Quoique, ça dépend. Parce que là, mon fils, actuellement, il est un petit peu enrhumé. Et il a dit que c'est un peu pénible. Parce que du coup, comme il s'est habitué avec la machine de l'apnée du sommeil, et bien là, du coup, c'est perturbant. Parce que il peut pas respirer correctement par le nez. Et du coup, la machine, elle fait moins effet. Et donc, du coup, il disait qu'il était fatigué parce que... il arrive moins bien à dormir.
Je pense qu'on s'habitue à la machine de l'apnée du sommeil et donc forcément bah ça change quand on l'a pas. Moi je remarque que là c'est pareil, avant je dormais enfin tout l'été j'ai dormi la fenêtre entièrement ouverte avec les courants d'air et tout ça, et là que je commence à fermer parce qu'il fait un peu moins chaud, enfin quand je dis fait un peu moins chaud, en Alsace il fait pas chaud du tout là, surtout comme il y a plu, et ben je le sens, hein, je pense que je ronfle plus la nuit, je me relève la nuit parce que j'ai soif, parce que j'ai la bouche sèche, et effectivement ça a eu une grosse influence sur le sommeil. Hein. Ah toi aussi Vicky, tu as une machine? Moi je pense qu'il m'en faudrait une, hein. Je sais que mes enfants en ont déjà parlé, et puis au vu de ce que me dit ma montre, j'ai quand même pas mal de minutes dans la nuit où je suis en dessous de 90% d'oxygène dans le sang. Je pense que ouais, il faudrait que j'aille quand même consulter. En plus je connais l'adresse, hein, parce que j'ai déjà amené mon fils, donc c'est facile d'y aller. Hein. Mais je ferai ça un de ces quatre, je pense. Toi, t'as toujours la fenêtre ouverte, t'as trop chaud. Pourtant, d'habitude, c'est l'inverse. Les femmes, elles ont froid, elles ferment tout, et puis elles se collent sur le mari pour avoir la chaleur humaine. Toi, c'est tout l'inverse, du coup, Logan. Ça change la vie, moins fatigué. Pas après la ménopause. Ah oui, bah oui, c'est ça. Ah oui, effectivement, t'as froid avant, mais puis après. Ok, ok. Bon, après, t'es tranquille pour certaines autres choses, du coup. T'as chaud et t'es obligé de dormir la fenêtre ouverte, mais t'es moins embêté au niveau de ta vie. Alors, attendez, je dis des conneries, mais je... Ouais, non, c'est bon, j'avais la bonne pièce. J'avais l'impression que j'avais pas pris la bonne pièce. Madame me parle avec l'amour est dans le pré. Ok, ok. Et du coup, les candidats cette année sont sympathiques. J'ai l'impression que quand il pose ça, il ne le pose pas tout à fait comme ça. Il le laisse avec les lettres un petit peu au-dessus. Est-ce que c'est ce qu'ils j'aurais dû faire de l'autre côté? Ouais, non, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser mis complètement dessus. Non, non, je crois que non. Je crois qu'il est un petit peu en décalé. Je revérifie sur l'autre pièce parce que je pense que je l'ai pas mis correctement. Ouais, ils ont fait exprès de mettre cette pièce ici pour pas que cette pièce se clipse complètement dessus. Et donc là, j'ai fait l'erreur ici sur les pièces que j'ai posées juste avant. Voilà, comme ça, celle-ci et comme ça, celle-ci. Pour faire un petit effet d'inclinaison des pales de la patte ou de l'aile en fonction de ce qu'on fait, si c'est du décollage ou de l'atterrissage. Alors ensuite, nous avons ceci. Et donc ça vient se mettre par ici. Voilà. Et ça... comme ceci. Donc vous voyez, c'est ça le petit décalage. Je disais, voilà, l'ailette ici, elle est mobile parce qu'en fait, elle n'est pas clipsée à l'intérieur. Je trouve pas les candidats super cette année, j'en retiens aucun. Ah, ok. Ok, moi j'avoue, je suis pas du tout l'amour est dans le pré, donc je ne saurais trop dire. Une et un, deux... Ensuite, j'ai ceci. Ah, par contre, moi je regarde Koh-Lanta, mais je sais qu'il n'y en a pas pour le moment des Koh-Lanta parce qu'ils ont choisi, enfin ils ont préféré n'en faire qu'un seul cette année plutôt que deux. Moi j'aime bien Koh-Lanta. J'aime bien Koh-Lanta et ce que je préfère, c'est Pékin Express. Pékin Express, j'avoue que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Alors, cette pièce-là vient sur le côté. Et on va mettre le pied ici. Alors.
Voilà, ça y est, le pied est clipsé. Donc là maintenant, j'ai vraiment les deux pieds qui... Alors si je prends le vaisseau puis que je le démonte en même temps, que je le prends... Voilà, j'ai vraiment les deux pieds qui sont inclinés maintenant. Bon, on le voit pas trop, je le montrerai après, enfin je le montre par ici, vous voyez. Ici, les deux ailes qui permettent de s'envoler ou d'atterrir, elles sont vraiment mobiles toutes les deux ensemble. Et là, quand il atterrit, eh bien, elles vont se mettre automatiquement à plat. Pékin Express en Colombie, là. Scénarisé Pékin Express, ouais, je pense que c'est quand même scénarisé Pékin Express, hein. Je suis persuadé aussi, hein. En plus, il y en a qui l'ont dit, hein, mais d'un autre côté, je trouve ça sympa. Je pense qu'il y a des fois aussi quand ils vont chez l'habitant, je pense que ils disent ils payent rien du tout, mais je pense qu'à un moment donné, les habitants ils doivent leur donner un petit peu d'argent pour qu'ils achètent la nourriture. Une fois fini, je veux le voir voler. Alors, ça m'étonnerait qu'il vole le Game Steph. Hein. Et j'avoue que j'ai pas envie d'essayer de le faire voler parce que j'ai pas envie qu'il se crache au sol. Ça me ferait mal de cracher ce vaisseau sur le sol. Hein. Mais il sera quand même sur son support. Hein, et puis, avec ses petites lumières, il fera très très bien. Alors ensuite il me faut cette pièce ici qui vient de ce côté-là, hop. Ensuite on a le pied qui vient ici, ça, et l'autre partie ici. Alors dans ce sens, à mon avis s'il vole ce truc, le crash va être horrible. Ah oui, là, je pense qu'il va y avoir des pièces partout, hein. Ça me fait penser, je vous avais dit, hein, au The Event, là, il y avait un streamer qui a fait un Lego, et en fait, il avait un stretch goal, c'était de l'éclater au sol. Ça m'a fait mal de voir un Lego fabriqué, puis ensuite éclaté au sol. Hein, parce que bah, quand on aime les Lego, voilà, on pourrait imaginer un crash contre l'étoile noire. Ah oui, un crash contre l'étoile noire. Alors, je pense que le vaisseau, il commence à prendre pas mal de place. Là, je suis en train de regarder sur ma cam, je dézoome un petit peu, hein, parce que on le voit quasiment plus. Vous voyez, là, il est quasiment terminé. Hein. Il est quasiment terminé. Il me manque encore quelques petites pièces à rajouter. Et puis... Ah, il y a un bug quelque part. Il y a un bug quelque part parce que ça et ça, ce sont des pièces en double. Celle-ci, par contre, il n'y a pas de raison qu'elles soient en double. Donc je l'ai oublié quelque part. Et je vois où je l'ai oublié parce que je vois tout de suite sur le plan ici. Voilà, elle est ici. Eh bien, le vaisseau, il est officiellement terminé. Ça y est. Je vais vous montrer ça. Alors attendez, je transvase ça ici et je vais vous montrer le vaisseau. Alors je reviens sur le zoom global et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, le vaisseau, il est entièrement terminé ici. Regardez, il est vraiment sympa. Alors, il vole dans ce sens-là. Alors, il faut encore que je mette les personnages à l'intérieur. Normalement, ici, le cockpit, il s'ouvre et je peux les mettre sur leur siège. On fera ça aussi parce que... Mais je ferai ça quand je pourrai le mettre sur son support. Dès que je vais pouvoir le mettre sur son support, je mettrai les personnages à l'intérieur. Parce que, je dis on a fini, mais tout n'est pas encore fini parce qu'on a encore le sachet 23. Plus le sachet additionnel qui contient les différentes plaques. Donc on a besoin déjà de tout ceci, avec des grandes plaques ici, plus voilà la plaque, je vous avais dit, hein, il y a une petite plaque ici, alors je vous la mets, il montre sur la caméra ici, hein, le vaisseau de Jango Fett, avec les éléments. Alors qu'est-ce que ça dit de beau? Il y a le modèle, le manufactureur, la longueur, les moteurs, l'hyperdrive du vaisseau, la capacité, un pilote, un copilote, 6 prisonniers, 3 passagers et 40 tonnes de marchandises. Effectivement, tes petites pieds jaunes ne sont pas au même endroit sur les nageoires costales. Et ben, oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Hein. J'ai fait comme ils ont dit sur le modèle. Alors, justement, je vais regarder si on le voit ici. Le problème, c'est que le vaisseau pris sous cet angle-là, on voit rien du tout. Est-ce qu'on le voit aussi une fois le vaisseau terminé ici? Sur le vaisseau terminé ici sur le modèle, hein, on voit bien que le petit point jaune, il n'est pas au même endroit. Hein. Je pense que, du coup, c'est fait exprès. Je pense vraiment que c'est fait exprès.
Après, quoique, quand ils font le modèle en 3D, je pense que c'est repris de page en page, et finalement, ils refont la même chose. Une fois que c'est pris, le dessin, il est conservé. Mais je regarderai sur la boîte, là, je peux pas mettre la boîte sur l'écran, plus la boîte, je l'ai laissée sur le côté là-bas, mais je vérifierai sur la boîte. Donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de matos, rien que pour faire le support. Hein. Le support, il y a de la pièce. Hein. Donc là, je suppose qu'il y a pas mal de pièces, voilà, des pièces bleues, des pièces noires, des pièces d'assemblage, là, pour pouvoir assembler tous ces Legos et pour faire le super présentoir du vaisseau. Alors, on va commencer par ceci et la grande plaque qui se trouve ici. Alors, je rezoome un petit peu pour qu'on voit la fabrication. Je vous avais montré le vaisseau, mais on peut rezoomer un petit peu. Je vais mettre ça de ce côté-là. Ensuite, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, il en faut encore une, 8, c'est bien le bon compte, 2, 4, 6, 7, non. Je me disais, je me suis planté parce qu'à un moment donné, j'ai pris une pièce que j'ai comptée et après je l'ai reposée, je l'ai recomptée une deuxième fois. Il me faut ensuite 2 grandes barres comme ceci, 1 et 1, 2. Et il me faut 4 pièces bleues comme ceci, 1, 2, 3 et un 4. Alors, on met sur une pièce qui vient ici, on va mettre la pièce bleue. Alors, attendez, je dépose celle que j'ai dans ma main, ça sera plus facile. Du coup, lundi prochain, c'est Queen Games ou Too Many Boats. Alors non, lundi prochain, ça devrait encore être Lego, Drakel Elf. Parce que je vous ai dit, on fait le montage du kit de LED. Je pense pas que ce soir, j'ai fini le montage du kit de LED. Hein. Le montage du kit de LED, c'est quand même assez long. À moins qu'il n'y ait pas beaucoup de LED et puis que ça soit facile à faire au niveau du vaisseau. Mais sinon, non. Par contre, dès que c'est fini, eh bien, on va passer à Mandalorian. Je pense que c'est le prochain que je vais passer sur la chaîne, Mandalorian. Alors, ça sera soit Mandalorian, soit Le Seigneur des Anneaux, Duel en Terre de Milieu. Enfin non, pas Duel en Terre du Milieu. Le Seigneur des Anneaux. Le dessin de la communauté. Ah, par contre, si petite news pour ceux qui suivent les KS que j'attends. Aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook, alors je pense qu'il y a peut-être une news qui est arrivée mais que j'ai pas encore eu le temps de regarder, parce qu'ils ont dit qu'il y avait la news qui avait été publiée sur Kickstarter, mais pas encore sur GameFound. Eh bien, Malia est sur le bateau. Ça y est, c'est officiel, Malia est en route vers l'Europe. Et il arrive normalement le 8 octobre. Invite les voisins à jouer. Oui, je pourrais inviter aussi les voisins à jouer, mais je pense pas qu'il soit jeu de société. Mais en tous les cas, voilà, ça y est, c'est fait. Malia, il est en train de voguer vers nos contrées. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que j'accélère le mouvement pour faire mon petit logiciel de lancement de dés là, parce que je vais en avoir besoin. Parce que, alors après, qui dit 8 octobre, hein, vous savez ce qui se passe, hein, 8 octobre c'est arrivé au port. Une fois qu'il arrive au port, il va falloir qu'il passe à la douane, donc, et ensuite qu'il arrive chez celui qui fait la livraison, et ensuite que j'aille le chercher à la boutique Philibert, parce que j'ai demandé moi un retrait en boutique pour ne pas avoir payé les coûts. D'ailleurs, je me dis que j'ai fait une super bonne idée d'aller le chercher en boutique, parce que vu la taille de la boîte, je pense que quand je vais prendre le tram, parce que pour aller en ville, je vais pas prendre la voiture, hein, c'est trop contraignant d'aller à Strasbourg en ville, donc je vais prendre le tram. Quand je vais revenir avec ma petite boîte de jeu sous le bras, je pense que les gens ils vont me regarder d'un air de dire mais qu'est-ce qu'il fait avec une boîte de jeu aussi énorme. Mais du coup voilà, c'est bon, il est en route, donc c'était la petite news, il fallait que je vous la partage. Hein. Je me suis dit c'est cool, ça arrive. Alors je ferai certainement pas du Malia, même si Malia est arrivé, je ferai pas du Malia lors de des 2 ans de ma chaîne, hein, parce que je pense que ça sera un peu trop long. Même si à un moment donné, ça m'avait effleuré l'esprit. Hein. Je m'étais dit, ça serait bien si je pouvais faire une petite partie, mais non, ça sera pas jouable. T'as pris le all-in? Oui, j'ai pris le all-in, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Mais je crois que sur Malia, de toute façon, il n'y a pas forcément
de... Je crois qu'il n'y avait pas d'option, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Tu me poses un doute là, je pense qu'il y a une seule version, c'est la version KS et t'as tout dedans. Je crois pas que la boîte de jeu, ils aient l'habitude de faire ça avec plein d'add-ons différents, machin, et que t'as pas toutes les add-ons. Je sais juste qu'il y aura deux versions quand même, il y aura une version Kickstarter et une version Retail. Tu vas livrer combien de temps pour tes 2 ans? Je vais livrer combien de temps pour mes 2 ans? J'ai pas compris ta question. Livrer du temps? Ah, oui, livrer du temps, j'ai compris ta question. Tu veux savoir pendant combien de temps je vais liver pour mes 2 ans? Alors, oui, streamer, voilà, streamer. Je sais plus, c'est Legacy. Non, c'est pas du tout Legacy GameStef. Par contre, c'est très narratif parce que c'est quasiment du jeu de rôle. On peut crafter des objets, on peut... Enfin, il y a pas mal de livrets, pas mal d'aventures différentes. Donc, ça sera vraiment... ça va ressembler à du jeu de rôle. Hein. Je l'aurais bien pris, mais je vais attendre un peu qu'il soit revendu par les contributeurs. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, pour streamer, effectivement, ça j'ai déjà réfléchi, Logan, parce qu'on m'avait proposé à un moment donné de faire 24 heures de live. 24 heures de live, je pense que ça va être un peu chaud de faire 24 heures. Alors je sais qu'il y avait Lali qui s'était proposé de venir chez moi pour qu'on fasse le live à 2, comme ça permet de gérer peut-être un petit peu mieux. Maintenant que j'ai changé, je vais quand même voir si jamais elle veut venir pour le faire, mais je pense pas faire quand même 24 heures, mais on va faire un peu plus long que l'année dernière, et je pense m'arrêter vers 3 ou 4 heures du matin. Donc commencer le matin à 9 heures, parce que j'ai quand même besoin de me reposer aussi un petit peu, donc moi je vous ai dit le matin c'est pas trop ça, donc je préfère commencer à 9 heures le matin, et puis m'arrêter vers 3-4 heures du matin. Et c'est pareil, j'ai déjà commencé à réfléchir aussi, même si je fais des lives jusqu'à 3-4 heures du matin, le gros lot, il sera distribué à minuit. Donc même si on reste jusqu'à 3-4 heures du matin, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester jusqu'à 3-4 heures du matin, mais il faudra au moins attendre jusqu'à minuit pour le tirage du gros lot. Et après, il y aura d'autres choses, hein. Il faut encore que je calcule et que je fasse une liste de tout ce que je veux faire. Voilà, comme le Père Noël, voilà, c'est ça. Et... Ah, Logan a dit tu auras ton live du matin, tête de slip. Presque son live du matin. S'il se lève un peu plus tôt, il aura son live du matin. Si ça marche, mon futur boulot, je devrais bosser le samedi. Ah, tu devras bosser le samedi, ok. Bah, écoute, au moins tu pourras reprendre le samedi soir après le boulot. Ah. Ou le père Fouettard pour Logan. Ouais, bah oui, le père Fouettard pour Logan, forcément. Parce que le père Fouettard, il a un fouet, donc forcément, c'est ce qui intéresse Logan. 9h, 5h, évidemment, il ne streamera pas dans ma meilleure période. Ah oui, c'est ça, c'est pas ta meilleure période. Il aurait fallu que je commence à 6h pour que ça soit ta meilleure période. Mais bon, voilà, il faut que je commence à y réfléchir quand même sérieusement, parce que je me disais, bon, j'ai le temps, mais on arrive tout doucement au mois d'octobre, et après, ça va passer très très vite, hein, donc, et voilà, il faut vraiment que je m'y mette, et puis que je réfléchisse à tout ça. Ben, je vais me poser, de toute façon, je vais commencer à faire ça les soirs, là, commencer déjà à réfléchir au lot, faire une liste, regarder un petit peu les tarifs et tout ça, et puis commencer à préparer ça tout doucement. Et puis voir ce que je vais faire pendant le live, hein, parce que pour l'instant, alors j'ai quelques idées. De toute façon, il y aura déjà, je vous ai dit, le reveal du décor qui est derrière, mais pas que. Je vais pas en dire trop. Voilà, il y aura du reveal, il y aura le reveal du gros lot, parce que le gros lot, forcément, j'en parlerai, mais je vais pas attendre minuit pour vous révéler quel sera le gros lot. Si j'en parlerai déjà dans la journée, mais à un moment précis, j'en parlerai, puis je vous dirai, bah voilà, hop, allez, c'est parti pour le reveal du gros lot, voilà, et il y a pas mal de choses. Donc avant 9h, tu n'es pas dispo, tu fais tes courses. Mon anniv c'est le 17 du mois prochain, je dis ça, je dis ça, je dis rien comme on dit. Oui, mais ça sera au mois de novembre, moi, mon live Draxland, pas au mois d'octobre. Si stream de terrain, j'envoie ma femme aux courses. Ah bah le 17 c'est le même jour que moi du coup, Draxland. Moi c'était aussi le 17, mais le 17 septembre. Donc moi ça y est, c'est passé. Alors
attendez, je regarde ce qu'il me demande. Il me demande de prendre une pièce comme ceci. Alors attendez, il faut pas que je me perde un petit peu dans tout ça. Donc ça vient comme ceci. Moi aussi c'était le 15-7. Ah oui, c'est ça, le 15-7. Pour Elf. Bah, moi c'est le 17-9. Alors on a ça qui vient se positionner comme ceci. Alors par contre je crois que j'ai un peu trop zoomé parce que vous voyez même pas la construction du support, là, je suis pas en face de la cam. Ou alors il faut que je la décale un petit peu. Ouais voilà, je l'ai décalé un petit peu. Voilà, hop. Ensuite je suppose qu'on va mettre l'autre pièce dans l'autre sens pour tout consolider également. On est toujours sur la partie du pupitre. Ah mince, je viens de démonter la pièce ici. Voilà, vous voyez le début du support, hein. Hop. C'est sympa. Oh mince, bon anniversaire mon taurin, c'est bien, merci Vicky. Mais là je pense que vous avez plus mon anniversaire parce que je crois que... Parce qu'il y a un moment donné, j'ai eu une demande sur Facebook en me demandant de passer mon compte en tant que compte pro. Et je crois que c'est ce que j'ai fait. Mais le problème c'est que en passant le compte en compte pro, eh bien, je crois qu'il n'y a plus mon anniversaire. Donc je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas eu les notifications pour les anniversaires. Et oui, du coup, j'ai pris un point d'expérience encore en plus. Encore un point d'expérience en plus. Mais d'un autre côté, ça veut dire que je me rapproche encore de la retraite comme ça. Hein, la retraite où j'aurai le temps de streamer. Je pourrais même streamer le matin à 7 h du matin pour accompagner Tête de Slip quand il ira au boulot. On vieillit pas, on level up. Eh ben oui, c'est ça, c'est exactement ça, on level up. Alors la deuxième pièce, elle est identique à la première. Une comme ceci, une comme ceci. Et une comme cela. Et l'autre, elle vient comme ceci. Et la deuxième pièce, elle vient par ici. Et ça va venir sur le support. Alors, sur le support, comment ça s'installe? Je regarde les pièces dans quelle ordre elles vont, comme ceci. Voilà, hop. Une par ici, et celle-ci par ici. Voilà. Le deuxième support dans l'autre sens. Hop. Et ouais, il faudrait mettre en place des levels parce que vous aimez bien le truc avec les levels, ouais. Alors, j'y avais déjà pensé. Le problème, c'est que chez Danou, ça se comprend qu'ils mettent des levels parce qu'il vous met des levels sur le chat et à la fin, il vous fait gagner un livre dont vous êtes le héros. Mais moi, qu'est-ce que je ferais? Parce que même chez Alec, je sais que Alec, il fait aussi des levels. Mais il faut trouver quelque chose à faire... Ouais, parce que ça doit pas être dur à faire, hein. Ils le font tous, ça doit être facile, hein. C'est un module à installer et tout ça. Tu peux faire gagner des Odin. Oui, c'est vrai, tu pourrais faire gagner un Odin. Avec tout le stock que j'ai acheté de Odin, parce qu'il disparaît tellement vite, forcément, hein, je pourrais faire ça. Hein. Alors, attendez, hop, je prends ça. Alors, cette pièce-là, c'est la première fois que je veux une pièce comme ça, une pièce type cruciforme avec un axe, mais plus longue. Alors ça vient de ce côté-là. La deuxième pièce ici, elle vient comme ceci. Et ça vient par au-dessus ici. C'est compliqué. Hop. Ou un bavoir avec le logo de ta chaîne. Vu la taille d'un Odin, ça s'égare vite, ouais. Des levels et tu envoies des bisous en début de live. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais, mais alors dans ce cas-là, les levels ils vont vite passer hein, pour que je puisse faire des bisous. Hein, En fait, non, ça va être biaisé. Les bisous des filles vont arriver vachement plus vite que les bisous des garçons, je pense. Après, tu vois, chez Danou, la récompense est très loin. Tu pourrais nous faire gagner... Oui, je pourrais vous faire gagner des t-shirts, hein. C'est parce qu'il sait pas boire, lol. Un caleçon Torrens.
Mais effectivement, c'est vrai que quand je regarde chez Danou, les récompenses sont très très lointaines. Hein. Je pourrais vous faire gagner un t-shirt ou même une tasse. Hein. La tasse 67 Torrens, là, ici. Voilà, hop. Avec le logo de la chaîne. D'ailleurs, j'ai pensé que j'allais refaire... Je vais certainement faire refaire des t-shirts. Je vais un petit peu inverser parce qu'en fait, on m'a aussi fait la réflexion. Alors j'y avais déjà pensé, ça fait un petit peu... Parce que vous savez que sur mon t-shirt, dans le dos, j'ai mon visage. Enfin, j'ai le petit meeple avec mon visage dedans. Et sur le devant du t-shirt, là, sur la poitrine, ici, j'ai mis le logo de la chaîne. Et en fait, on m'a dit, ouais, ça fait un peu mégalo, parce qu'en fait, on voit que toi. Alors, je partage un peu l'information. Alors, c'est vrai que j'avais mis mon visage dans le dos, parce que comme ça, on me reconnaît même quand je suis de dos. Mais je me demande si je vais pas faire des t-shirts qui seront inverses. C'est-à-dire un t-shirt où j'ai mon visage sur le devant, sur la poitrine, et par contre, uniquement le logo dans le dos. Ça permettrait d'avoir un type de t-shirt et un autre type, et en fonction de là où je vais, eh ben, je prendrai l'un ou l'autre. Mais j'y réfléchis de refaire des t-shirts aussi. Ah, j'ai oublié de prendre une pièce. Un t-shirt Team Torrens pour Logan et moi. Ah oui, Team Torrens. C'est vrai, un t-shirt Modo Torrens. Le t-shirt, on pourrait te faire de la pub. Bah oui, tout à fait, en plus. Hein. Vous savez qu'une fois, je me baladais près de chez moi, et il y a un gamin qui m'a interpellé, qui m'a dit « Ah ouais, vous faites du streaming, machin. Ah bah je viendrai vous faire Enfin, je viendrai m'abonner à votre chaîne pour vous faire un petit peu de pub. » Alors que je regarde, oui, c'est dans ce sens-là. Je ne me trompe pas. Voilà, c'est bon. Un cœur avec un arc-en-ciel. Un logo sur le ventre pour ressembler à un bisounours. Alors, deux. Il y en a deux qui viennent par ici. Qui viennent se mettre devant ici. Voilà, pour éviter que les tenons bleus dépassent. Alors, c'est bizarre parce que là... Ah non, il y en a deux aussi. Je m'étais dit, j'ai fait une erreur. Il y en a deux d'un côté et il n'y en avait que un de l'autre, mais non. Mais non, c'est tout bon. Voilà. Donc on avance hein, sur le support du vaisseau. Hein. Ensuite, les deux dernières grandes briques ici. Et on va mettre les petites pièces grises ici. Un et un 2. Alors elles viennent où? Elles viennent en dessous là. Ouais, donc il y a ça qui vient par ici. Ça qui vient par ici. Et ensuite, il y en a un qui vient se mettre par ici et l'autre ici. Voilà, nickel. Et l'autre, inversement, comme ceci et comme ceci. Voilà. Ensuite, il me faut ça et ça. Donc ça, je suppose que c'est pour mettre la plaque du vaisseau sur le devant. Donc elle se clipse dans quel sens? Comme ceci. Et celle-ci comme ceci. Et elles viennent sur le devant, ici. Une et une, deux. Ensuite, on va apposer bien sûr la plaque. Alors, attendez, j'ai besoin de la place ici. Et ben, bonne nuit, tête de slip. Et à une prochaine. Non, c'est la chaise de torture. On dirait un chevalet de baliste. Alors ensuite, on va pouvoir positionner le vaisseau dessus. Alors je suis en train de regarder, parce qu'il donne un exemple de comment le vaisseau... En fait, le vaisseau, il vient scripter sur les deux crans qu'on a ici. Vous voyez, il y a deux crans qui sont ici, et ils ont prévu dans le vaisseau deux entailles donc, qui vont pouvoir se glisser dedans. Alors on va essayer. J'enlève mon Jango Fett ici, mon Boba Fett, il est ici, et puis on va essayer de mettre en place le vaisseau, hein, comme on nous indique. Alors attendez, hop, je prends le vaisseau... Et je vérifie à quel endroit ça vient. Alors je reconnais ce détail. Est-ce que ça vient par ici? Yes. Et ben voilà, yes, regardez, il tient.
Il tient. Alors attendez, je vais vous montrer à la cam ici, avec la cam sur le côté ici. Regardez, regardez ce que ça donne. Voilà, le vaisseau sur son présentoir, avec l'inclinaison qui va bien. C'est sympathique, hein? Je le fais un petit peu tourner pour vous montrer. Alors normalement, voilà, ça doit être à l'horizontale, hein, voilà, hop. Et sympathique, hein, sympathique ce petit présentoir. Je le tourne dans tous les sens, hein, pour que vous puissiez voir l'arrière. Donc sur la caméra, je vais remonter en arrière ici sur la caméra, comme ça on voit bien aussi. Hein. Voilà, avec ici la face droïde. Hein. Voilà. Mais franchement sympathique ce petit présentoir. Alors par contre, mis comme ça passe devant le live, donc je vois pas le retour du live et ça me cachait même le chat. Mais par contre c'est pas fini, j'ai encore des pièces parce qu'il y a encore un petit truc à assembler, une sorte de bombe je pense, et donc on va finir l'assemblage avec les derniers petits éléments. Alors normalement j'ai plus... Ah non mais si, j'ai encore des autocollants. Mais je l'ai encore raté ces autocollants. Ils vont où ces autocollants? Ah non, on va les mettre ici les autocollants. C'est à ce moment-là qu'on va les utiliser. Je me disais bien, il manque encore des trucs. Mais non, c'est bon. Ensuite, il nous faut ceci. Et ceci. Ensuite, il nous faut deux pièces comme ceci. Une... ah, je me suis planté, j'ai mis la mauvaise ici. Où est-ce qu'il est mon démon de pneu? Jolie porte. Ouais, jolie porte, hein. Ah non, c'est la porte, tu parles de la mienne, Elf? Parce que je montre la porte, effectivement. Alors attendez, on va remettre sur le vaisseau. Hop, voilà. Comme ceci. Je vais mettre le vaisseau sur le côté. On le voit bien. Je l'éloigne un petit peu, mais par contre, je vois plus le chat du tout. Je vais ouvrir l'autre fenêtre sur le côté. Comme ça, je vais pouvoir continuer à suivre ce que vous dites. Voilà, c'est bon, j'ai tout. Dans ton slip, le démon de pneu. Non. Oui, j'ai 3 écrans, tout à fait, Elf. Il y a 3 écrans. C'est effectivement ça. J'en ai un qui est un peu pourri, celui qui est juste là, celui que vous voyez ici. Hein. Vous voyez, la couleur, elle est un petit peu bizarre, mais j'ai effectivement 3 écrans. Alors ensuite, on va coller le dernier petit autocollant ici. Donc là, c'est un petit peu particulier parce que c'est sur un truc un petit peu penché. Donc j'espère que ça se met assez bien. Ouais, ça va pas trop mal. Le deuxième. Alors, par contre, ce que je sais pas, c'est en termes de taille. Ouais, c'est pas top, je l'ai mis de travers. On va faire la méthode habituelle. Si je retrouve ce que j'ai fait du cutter. Ouais, il est là derrière. Ça, c'est pas facile à mettre, cette petite pièce sur un support un peu, je vais dire, biseauté. Est-ce que c'est bon? Ouais, ça a l'air d'être bon. Voilà, c'est pas trop mal. Je vous montre à la caméra ce que ça donne, ici. Vous voyez, c'était ce petit autocollant à coller sur le tour. Alors, je vois que c'est pas super bien aligné parce que je vois ici, on voit la différence de hauteur d'un des autocollants avec l'autre. Par contre, je crois que de l'autre côté, c'est beaucoup mieux. Donc, il y a un côté qui est pas super top. Et là, il faut que je fasse la même chose avec le deuxième ici. Alors, le premier, ça va, il est facile à mettre.
puisqu'on en a un premier, on le met comme on veut, et c'est par contre le deuxième, c'est un peu plus chiant, parce que bah, il faut qu'on conserve l'alignement avec l'autre, et puis les écarts entre les deux. Alors, le voici. Je vais essayer de le mettre sans utiliser le cutter, pour voir si j'arrive. Ouais, ça a l'air bon. Ouais, c'est mieux celui-ci, voilà. Alors ça vient ici sur le côté. Un ici, un ici. Ensuite, on a encore un autre autocollant ici, je l'avais raté celui-ci. L'autocollant 13 qui vient se mettre sur la face qui se trouve ici. Voilà, ça fait vraiment une petite bombe, hein, vous voyez, sur la caméra. Et il me reste encore une pièce. Alors, est-ce que j'ai encore besoin de pièces derrière? Ouais, il y a encore des choses qui viennent s'assembler. Je me disais, j'ai pas tout perdu. Alors ça vient se mettre à l'intérieur du vaisseau, ici. On a une petite place dans laquelle on peut la placer. Par contre, comment elle tient? Déjà, c'est étrange parce que ça, c'est pas fixé à une pièce ici. J'ai peut-être une erreur dans l'assemblage de cette partie-là. Ça me semble bizarre, cette pièce qui ne tient pas là. Vous voyez, cette pièce-là, elle oscille un petit peu. Je pense que j'ai dû faire une erreur de montage. Et ça, par contre, pourquoi ça ne tient pas à l'intérieur? Bien sûr, je l'ai mis de travers et ça l'a coincé à l'intérieur. Ah! Ah voilà, c'est bon. Il y a un truc pour la clipser, donc en fait on peut clipser cette pièce dedans. Et ensuite il nous reste encore des petites pièces ici disponibles pour finaliser le vaisseau. Un et un, deux. Voilà, encore ça et encore ça, et ça vient se mettre par ici. Voilà, hop. Donc je vous montre, c'est une petite pièce qui vient sur le dessus ici, qui vient de s'ajouter ici. Et ben voilà, ça finit complètement le vaisseau. Là, ça y est, le vaisseau est entièrement terminé. J'ai plus qu'à mettre mes personnages à l'intérieur. Donc on va ouvrir le cockpit ici. Pour pouvoir les installer sur le poste de pilotage. Alors faut que je me lève pour voir le poste de pilotage. Hein. Voilà, puis comme dit Elf, à redémonter pour mettre les LED aussi. Après. Alors ce qui est dommage, c'est que le petit, ils n'ont pas fait en sorte qu'il soit... Alors si, on peut le mettre à l'arrière, je crois, voilà, ici. On va pouvoir le mettre debout. Oui, mais bien sûr, j'ai tout démonté en le mettant par ici. Voilà, j'ai de la place pour le mettre par ici. Parce que comme c'est un petit personnage, il n'a pas les pieds qui se plient, qui sont amovibles. Donc je suis obligé de le mettre debout sur le siège. C'est pas bien ça, hein. Heureusement, enfin je pense qu'il va quand même mettre sa ceinture de sécurité. Hein. Voilà, hop. En fait c'est ses bras qui sont pas bien. La pièce jaune à l'avant est bizarrement placée. Laquelle pièce jaune tu parles, Raxlan? Elle type, lui on dirait qu'elle est mal clipsée.
pièce arrondie. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder. J'essaie quand même de pouvoir placer. Bon, alors je m'enlève celui-ci. Ça sera plus simple. Voilà, comme ça je peux placer celui-ci correctement. Voilà, hop. J'ai quand même fait partir le siège du passager. Voilà. Et je remets mon petit Jango Fett aux commandes. Voilà. C'est bon. Et puis je vais remettre l'écran ici. C'est bon. Et je remets le capot. Voilà. Alors celle qu'on voit au-dessus du verre, donc c'est pas celles qui sont juste en dessous ici, celle que vous voyez au-dessus du verre ici. Attendez. Parce que celle que vous voyez au-dessus du verre ici, ah oui, il y en a une ici, celle-ci. Alors ouais, parce qu'elle tient, en fait, je pense qu'elle tient que sur un arrondi, et donc du coup, elle est mal, c'est bien celle-ci dont vous parlez, hein, celle-ci, celle qui est juste au-dessus ici. Ah, attendez, j'ai pas le câble assez long pour déplacer la cam. Pourquoi ça vient pas? Ah, voilà, c'est bon. Voilà, c'est celle qui se trouve ici. En fait, elle est clipsée que sur une partie, donc en fait, je pense qu'il fallait bien la positionner comme ceci, à moins que je me sois planté et qu'elle soit un tout petit peu trop haute par rapport à ce qu'elle devrait être. Mais il faut que je vérifie. Je vérifie juste sur le modèle. Non, elle est bien comme elle doit être. Je viens de regarder sur le premier modèle ici, et elle est bien comme ça. Et là, par contre, je viens de regarder sur le modèle, celui-ci, il touche, et celui-ci est bien devant. Donc le petit décalage qui est ici, il est prévu sur le vaisseau. Et donc voilà ce que ça donne le vaisseau. Alors je vais vous le montrer sur la partie chat. Je pense que je vais faire le au revoir à YouTube parce que ça va dépendre après si je continue la construction en live de la mise en place des LED, mais au moins comme ça me permet de finir cette vidéo là. Et si jamais je venais à pas la continuer parce que j'ai pas les comment s'appelle les si j'ai pas l'occasion de continuer à mettre les LED, je pourrais aussi le mettre. Par contre, là, je viens de voir, il y a quelqu'un qui m'a offert un abonnement, parce que je viens de voir que je suis passé à 9 abonnés sur 40. Par contre, j'ai raté ça. J'ai racheté qui a pris un abonnement. Je regarde. Non, j'ai rien du tout qui est indiqué. Vous avez eu quelqu'un, vous, qui a pris un abonnement? Parce qu'effectivement, je suis repassé à 9 mois d'abonnement. Je voulais être discrète. Ah, c'est Logan qui a pris un abonnement? Parce que je le voyais pas, je le vois pas dans la liste, en fait. C'est bizarre, parce que d'habitude, quand quelqu'un prend un abonnement, je l'ai forcément qui est indiqué sur un des outils de stream. Et là, je ne vois rien du tout. On l'a pas vu. Bah, c'est clair qu'on l'a pas vu, hein. Donc il n'y a pas eu l'abonnement, il n'y a pas eu la notification d'abonnement. Ah mais parce que en fait Logan elle a dû prendre l'abonnement, mais généralement quand on prend un abonnement, si on clique vous savez il y a une case à cocher pour cliquer pour dire je prends l'abonnement. Donc du coup si on clique pas là-dessus, il n'y a pas les notifications. Et donc je pense que c'est ce qu'elle a dû faire Logan. Logan elle a cliqué, elle a dit on prend pas l'abonnement. Bon du coup on va faire notre petit au revoir à YouTube et puis ensuite on essaye de regarder pour le kit de LED. Alors c'est parti, je reviens ici, et puis on va faire notre petit au revoir à YouTube. C'est parti. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ça y est, on a enfin fini la construction du vaisseau et de son support, hein. Le support est vraiment bien fait avec le vaisseau qui est bien positionné dessus. Alors je vais vous montrer un petit peu à la caméra pour qu'on puisse revoir, je vous avais montré tout à l'heure, mais voilà le vaisseau ici avec son support. Ici qui supporte le vaisseau avec bien sûr le petit descriptif du vaisseau, donc vraiment très très sympathique. Franchement le présentoir est vraiment bien, ça prend pas beaucoup de place et puis je vous avoue que maintenant que j'ai vu le présentoir tel qu'il est et que je sais que je vais après y rajouter le kit de LED, ça va faire vraiment très bien.
Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et des pouces bleus. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas racheter les prochaines vidéos que je ferai. Donc, que ce soit Lego ou jeux de société, c'est plus souvent du jeu de société que du Lego d'ailleurs. Mais bientôt, il va y avoir l'étoile de la mort Star Wars qui va arriver. Et celle-ci, c'est pareil, elle sera diffusée sur ma chaîne. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.